Ok, Diane. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille explorer un sujet via un autre prisme que celui par lequel il est abordé habituellement. C'est celui je vais dire du végétarisme, c'est-à-dire, je vais introduire ça comme ça. Euh, Souvent, c'est abordé par le prisme de l'écologie ou de la morale. Moi, j'ai grandi dans une école spirituelle où on m'a donné d'autres éléments qui n'avaient rien à voir avec ça. Et j'aimerais savoir Euh, toi, ce que tu reçois comme information sur le sens spirituel que pourrait avoir de pas manger de la viande ou peut-être certains aliments en particulier, qu'est-ce que tu as comme information à ce sujet-là? Alors, je vais te donner déjà tout ce que j'ai vu pendant que tu me posais la question. Ouais, J'ai commencé par voir une espèce de plante ouais, qui avait des tiges, mais légèrement arrondies au bout, comme mhm, un brin d'herbe, comme si c'était des brins d'herbe qui se déployaient, mais plus ouais, arrondis au bout. Et ça poussait, ça grimpait, ça faisait que pousser. Et une tige en pas chassait, mais mhm, euh, germait au milieu des autres. Ça faisait ouais, comme si ça faisait croître mhm, la vie, ça me ok, disait. Ça déploie le vivant. ouais, Et mhm, après, j'ai senti quelque chose au niveau de mon ventre. mhm, Et donc, ça me dit un bénéfice pour tout le système digestif. Et puis après, ben, quand tu m'as posé la question par rapport au spirituel, mhm, ça me dit se connecter à Dieu en soi. ok, Dieu, entre guillemets, hein, on est bien d'accord que c'est pas le petit bonhomme ouais, perché sur son nuage ouais, ouais, ok. avec Donc, sa barbe blanche. ouais, c'est ça. Donc, ça aurait des bénéfices digestifs, c'est ça, et des bénéfices dans le sens de rencontrer Dieu en soi, c'est ça? Ça permet d'accéder à Ouais, Dieu en soi ok, à travers l'ingestion du vivant. ok. Alors, c'est pas seulement ce qui est végétal, Mhm, c'est aussi ce qui est vivant. ok, Parce que ça me montre, par exemple, des trucs fanés ou pas très frais. ouais. En ça me dit, euh, ça accélère la putréfaction. Mhm, d'accord. Ouais, Donc, ok. ça insiste sur le fait de végétarien, c'est une chose, végétalisme, c'est une chose, mais Mhm, le vivant, ouais. du végétal, la Mhm, fraîcheur de ce mhm, qu'on consomme est prioritaire. d'accord. Et du coup, de consommer de la viande, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, que ce soit physiologiquement, énergétiquement, ou est-ce que tu as des informations à ce sujet-là, au-delà des notions morales? Alors, c'est toujours encore, ça me ramène de nouveau au ventre, D'accord. à une accélération de la putréfaction en soi, Ouais, d'accord. Ok. euh, à la connexion de quelque chose d'autre, de l'ordre du spirituel de l'animal, Mhm, de presque son histoire, euh, je vois comme si il y avait une sorte de tristesse de mhm, vie. C'est comme si il n'y avait pas forcément de la joie je sais pas comment dire. Alors, je vois un animal triste en tout cas. d'accord. Voilà, c'est parce que donc ça dépend aussi, ça me dit, est-ce que je vais juste vérifier si il y a une différence entre un animal, par exemple, Mhm. qui est dans un champ, Ah oui. qui a suffisamment à manger, qui est libre Mhm. Oui. de manger, qui est joyeux, parce que je vois vraiment la différence là, c'est un animal qui est libre, qui semble plus joyeux, Ouais. connecté lui aussi au vivant, puisqu'il se nourrit de végétal, et Mhm. je sens vraiment une connexion avec tout le vivant qui l'entoure, une paix à l'intérieur de lui. Et Ouais. alors, la tristesse, je vérifiais si c'est la même
quand il est consacré, on va dire, pour pas être trop brutal au niveau des propos, consacré à la nourriture de l'être humain. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ça me dit oui. Celui qui est... ça me donne le mot cultivé. Donc, c'est l'animal qui est cultivé en batterie. C'est un peu comme les poules qui sont les unes sur les autres, ou les animaux qui ne sont pas libres et qui sont les uns à côté des autres et qui attendent juste, qui sont alimentés et donc pas nourris. Tu vois, c'est pas la même chose entre alimenter et nourri. C'est comme si le mot nourri n'était propre que nourri par le lait de la mère ou par l'amour de l'homme, par les soins de l'homme. Donc l'animal qui est alimenté dans le but de servir lui-même d'aliment à l'homme, et ben celui-là, il porte une tristesse dans son âme qui est ensuite transmise par au moment où donc l'homme va ingérer la viande. Et il n'y a pas que ça, après il y a toutes les autres choses qu'on connaît, les vaccins, tout ce qu'il a consommé, les OGM, le fait qu'il soit nourri avec certains mauvais produits, mauvais produits, avec ce que le paysan ou l'industrie qui a choisi d'alimenter l'animal, la façon dont il alimente l'animal, tout ça, ça va rentrer aussi dans l'homme, dans l'être humain qui mange la viande en question. Et ça me fait le lien aussi avec les urines. Les urines qui sont contenues dans la viande, parce que quand l'animal a peur d'être abattu, ses urines montent donc dans la viande. Et ça, c'est aussi quelque chose, l'urée animale qui contient la peur, qui rentre donc aussi cette information de peur, qui donc n'est pas la nôtre, mais qui vient de par la nourriture. Donc c'est comme si on consomme quelque chose qui nous alimente, avec quoi on s'alimente et qui remplit notre tube digestif, mais qui contient tellement d'informations autres que celles du vivant, que ça fait que pourrir à l'intérieur. Il y a une sorte de... C'est comme si le ventre ne comprend pas ce qu'il reçoit. Qui lui-même, il devient triste aussi. Voilà, il y a c'est comme s'il était abattu à l'intérieur de lui. Donc la conscience digestive semble abattue et résignée. J'entends aussi résignée. Résignée. Ok, c'est ça que tu me donnes à manger. Je vais faire mon travail, mais je digère. Mais bon, c'est pas. Il y a pas d'enthousiasme. Il y a pas la patate. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a rien de tout ça. C'est de la résignation digestive. Voilà. Et donc, je reviens au fait de manger un animal qui était libre et qui donc... le fait qu'il... Alors, est-ce qu'il sait qu'il va servir de nourriture? Parce que du coup, ça devient de la nourriture. Ben oui. Puisque lui-même, il a été libre et heureux de faire pas de s'alimenter, mais de se nourrir lui aussi du vivant. Alors, est-ce qu'il est conscient? Je vérifie si est-ce que tous les animaux qui sont servis dans l'assiette après sont conscients de comment ils vont finir. Ça me dit non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résignation, il y a juste le bien-être de l'animal qui est nourri correctement, qui se nourrit correctement lui-même. Et après, qu'est-ce que ça donne pour l'être humain? Alors, est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Ça me dit que c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités. Ça reste quand même de la chair morte. Déjà, il y a la différence, c'est que
il n'y a pas certains produits, certaines informations. Voilà. Il n'y a pas certaines informations qui accélèrent la putréfaction Ouais. et qui créent on va dire une apathie digestive. Ok. Ouais. Donc il y a déjà moins, il y a moins quand même moins de contrariété au niveau de la conscience digestive. Ok. Est-ce que le corps humain aime manger de la viande? Alors je vais juste mettre toute cette information dans l'amour. C'est comme si je veux vraiment être sûre que ça me dit l'être humain n'est pas fait pour manger de la viande. Euh, Est-ce que l'être humain est fait pour manger de la viande? Ça me dit en partie. Ok. C'est genre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, tu manges ce que tu as. Ouais. Euh, je vois aussi du poisson, je vois des fruits. Tu vois, c'est comme si ah oui, ça me ramène à l'époque des chasseurs-cueilleurs où l'homme était plus nomade et donc passait d'un endroit à l'autre et donc il chassait et il cueillait ce qu'il trouvait. Et à ce titre-là, on va dire qu'il n'y avait pas la conscience de c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. C'est comme s'il y avait une normalité à se promener ou à se déplacer et donc à consommer ce qu'il y avait à disposition Ouais. selon les saisons et selon les lieux où il se promenait. Ok. Ouais, c'est par rapport à ça. Alors au niveau, ça nous dit pas forcément plus au niveau spirituel. Il y a une notion de respect aussi, de respect de la vie qu'on prend. Donc, parce que à ce moment-là, quand l'homme chassait ou cueillait, il le faisait pour ne pas mourir de faim. Ouais. Donc, il ne le faisait pas pour remplir des frigos et pour se gaver. Il le faisait pour se nourrir. Ouais. Et donc, il avait, on va dire, une consommation régulée par Ouais. ses déplacements. Et donc, je ne consomme que ce dont j'ai besoin Ouais. et je ne chasse que ce dont j'ai besoin, je ne cueille que ce dont j'ai besoin. Il y a une sorte, quand même, comme une sorte de connivence avec, et de logique, parce qu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur, donc c'est toujours, on va dire, toujours frais. Et ça n'empêchait pas l'homme d'avoir faim. Et le fait qu'il ait eu faim à certains moments, ça décuple quelque chose de l'ordre de la perception. Tu vois, c'est comme si ses sens étaient beaucoup plus développés Ouais. que s'il est gavé, que s'il mange trop souvent. Là, c'est comme je voyais les oreilles qui poussaient, ça fait un peu bizarre. C'est comme s'il avait des espèces euh, de canal récepteur auditif Ouais. beaucoup plus puissant et une vision aussi plus féroce, ça me dit. Ben, lui devient lui-même, on va dire, le prédateur de l'animal dont il va avoir besoin. Et puis tu as ceux qui ont réussi à trouver un endroit pour se poser, je vois par exemple des bois avec des arbres et au milieu le soleil qui rentre et je vois qu'ils font des, des petits jardins, des mini-jardins de certaines choses, on va dire. Et il y a ceux qui se sont posés à certains endroits et qui ont commencé à cultiver la terre, on va dire à entretenir ce qu'ils avaient trouvé bon là, Ouais. il y a plus de paix. Donc tu vois, je vois que de chasser, ça crée, bon, déjà ça crée le respect avec l'animal, puisque ben, l'animal il connaît mieux les bois des fois que l'homme qui va le chasser, et puis ça crée une sorte de ben,
je te respecte parce que toi, tu es libre et puis que moi, je vais devoir te tuer pour pouvoir m'alimenter, donc du coup, me nourrir, pardon, et je vais donc devoir faire des efforts. Et c'est comme s'il y a ça qui rentre en jeu aussi, tu vois, c'est une sorte de Mm. un besoin vital, mais qui se transforme en marque de respect, on va dire. Ouais. Qu'il n'y a pas du tout, que quand tu prends un morceau, que tu achètes un morceau de viande chez le boucher, poum, et voilà, tu te le cuis, il y a rien de tout ça, il n'y a pas cette Ouais. relation. Mm. Et donc, celui qui mange de la viande devient un chasseur, quelque part, il a une sorte de férocité à l'intérieur de lui pour pouvoir réussir à tuer Mm. l'animal dont il va se nourrir après. Il est Ouais. obligé d'accepter de prendre la vie. Mm. Et quand il le fait que pour se nourrir, c'est comme si c'était une évidence et voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, qui c'est qui va prendre son fusil pour aller chercher le morceau de viande qui va se mettre dans l'assiette? Ouais. Certaines personnes qui vivent reculées vont Mm. encore chasser le lapin ou la grive ou la perdrix ou des choses comme ça. Mm. Ok. Et donc sont en connexion aussi avec l'environnement, le vivant autour d'eux. C'est comme s'ils se remplissaient de tout ce qu'il y a autour, des odeurs, euh, des odeurs de la terre, des odeurs du vent ou des bois, enfin l'endroit où ils sont. C'est comme s'ils s'imprégnaient de tout ça pour pouvoir être. Mm. Et c'est pas la quantité de vie qu'ils vont prendre qui est important, j'ai vraiment ça me parle d'une communion. Là, Mm. c'est plus de la communion, on va dire. Je parle Ouais. pas du chasseur qui veut chasser pour, tu sais, pour faire comment on appelle ça? Pour remplir son calepin. Moi, j'ai tué ça, 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 ça. Ça n'a rien Mm. à voir, hein. Je parle de celui Ouais. il va prendre sa journée, il va faire Mm. comme un pèlerinage. C'est en même temps un pèlerinage pour lui parce qu'il se retrouve dans la nature, il se retrouve en communion Mm. avec tout ce qui vit autour de lui. Et Ouais. ça crée une ouverture du cœur en même temps. Donc, il va pas tuer pour tuer. Ouais. Voilà. Ok. Et si on veut rester en paix, la paix, il y a une plus grande paix. Ça me montre qu'il y a quand même une plus grande paix Mm. en soi avec le végétal, de s'alimenter du végétal. Ok. Ça me fait penser à quelque chose. C'est une question assez précise, euh, assez technique, je vais dire. C'est, moi, j'ai souvent entendu dans mon enfance l'importance de l'état du sang, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état du sang, tu vois, on va plus ou moins être capable de se connecter à quelque part au divin en soi. Et j'ai parfois entendu que quelque part le sang était porteur d'une forme de karma et que chez les humains, comme il est très chargé, le fait d'ingérer du sang animal, ce serait comme une forme de, au niveau du sang, d'apaisement, c'est-à-dire que euh, ça dédensifierait quelque part le sang humain grâce au sang animal qui serait plus pur, quelque chose comme ça. Et que du coup, ce serait potentiellement une façon que les humains utiliseraient pour ne pas eux-mêmes transmuter leur propre karma. C'est un peu la méthode, je crois que c'est la pensée anthroposophe, il me semble. Il me semble avoir Et déjà, ouais, déjà entendu ça. Alors, si je me place du point de vue là où je me trouve oui, et que je positionne ces informations, est-ce que déjà la viande, pour pouvoir manger le sang de la viande, il faut qu'elle soit pas trop cuite, hein, pour qu'il y ait du sang dedans. ouais, ouais, bah, ouais. Le sang cuit, est-ce que le sang cuit du coup est porteur de karma? Ça s'appelle Ou d'autres choses. non, d'autres Ouais. choses, d'informations de terre, samedi, d'informations de terre. Ok. Et encore une fois, ça dépend ce que c'est, de Hmm. quelles informations de la terre qu'il y a en lui. Oui, mais oui. Et alors de la terre, c'est bon, bah, l'eau, tout ce qui est vient de la terre Ouais, et ok. qui est transformé après par la digestion de l'animal. Ouais, Alors, si un être humain est chargé de ses karmas, donc il est lourd, de son karma et de ceux de ses ancêtres, c'est bien ça, hein. ouais, c'est ça. Et En tout cas, s'il mange
Est-ce qu'il s'allège en mangeant la viande? Ça me dit c'est une croyance. Ok. Tu transmutes pas, les informations de ton karma en mangeant de la viande. Ah bah oui, c'est ça que je voulais dire, mais que ça pouvait temporairement apaiser, tu vois, les tourments liés à l'état du sang. C'est comme si, Ouais. en voyant l'animal qui est apaisé lui dans sa vie, parce qu'il n'est pas porteur de tout ça. Oui. On se connecte quelque part, on va dire, à la rêverie ou la contemplation dans laquelle l'animal peut brouter, par exemple, tu vois, ou se nourrir. C'est comme Ouais. si je le voyais, par exemple, une vache. Ouais. Une vache ou un bœuf qui est un animal de ce type qui mange, qui rumine. Voilà, ça me dit qu'il rumine. Il Ok. rumine et en même temps que c'est comme s'il est dans une sorte de contemplation dans la rumination. Ok. À ce moment-là, on dirait que presque c'est une forme de méditation. Mhm. Eh bien, c'est ça qui rentre, on va dire, cet état méditatif de l'animal Ouais. qui pourrait, Oui. parce que celui qui est vraiment c'est vrai, c'est celui qui est en très très basse fréquence Ouais. et qui mange quelque chose d'un animal qui a cet état méditatif, c'est comme si effectivement, et là c'est une question d'état vibratoire. C'est comme si ça fait une sorte de respiration, on va dire. Ça fait comme une sorte un petit ascenseur fréquentiel. Ouais, C'est ça une sorte de déconnexion, ouais. mais ça n'empêche pas que tu traînes derrière. Oui. C'est comme si tu traînerais tes casseroles quand même. Donc Oui. je sais pas, le manger la viande, c'est de dire que ça règle quelque chose. Pas du tout. Ça ne règle, enfin, ça me montre pas que ça règle le karma. Non, c'est ça. Parce que c'est à ce moment-là, on va faire que manger de la viande et c'est comme si c'est pas le truc. Non. En fait, c'est un petit peu la même chose que si je prends n'importe quel autre produit qui m'aiderait à me sentir plus léger. Et c'est pas un travail que je fais moi. Oui, c'est ça. Je prends une substance, n'importe laquelle, qui me permet de me sentir plus léger. Alors ça peut être le verre de vin que je vais boire avec la viande que je mange. Et ce qui fait que je fais comme une sorte de mini déconnexion de ce que je traîne derrière moi. Mais c'est que du provisoire. Oui, Tu c'est vois, ça. ça dure pas. Ouais, C'est un état qui dure pas. Ouais. Et ça me ramène un petit peu au chant. Ah oui? Ouais, ça c'est une autre histoire. Bah, c'est comme le chant, le fait de chanter Ouais. qui te déconnecte aussi de certaines choses. Ouais. Ah ouais? Le fait, ouais, la musique, le chant, ça c'est quelque chose qui te déconnecte du karmique. Ok. De chanter, ça déconnecterait les karmiques, c'est intéressant. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Oui, donc dans ce que j'entends, c'est un peu ce que je voulais dire, effectivement, il y a comme un apaisement temporaire dans certains cas, mais c'est ça, c'est temporaire. Okay. C'est comme une drogue. Oui, c'est ça. Alors j'ai exagéré, mais ça fait l'effet comme d'une drogue, si tu veux. Oui. Une drogue, alors que on va pouvoir utiliser le mot drogue, dans le temps, il y avait des magasins qui s'appelaient des drogueries. Et si on utilise le mot drogue, c'est donc un produit que l'on consomme dans le but de. Oui. Voilà. Et non pas un stupéfiant comme aujourd'hui c'est catalogué. Donc si j'utilise une drogue, comme c'était le mot utilisé dans le temps, à ce moment-là, la viande devient comme une forme de drogue, donc un produit que je consomme. Et c'est pas forcément parce que les gens qui vont manger de la viande, ils vont pas le faire pour se déconnecter de leur karma, mais ils vont se sentir peut-être
Un apaisement. Ben, je dirais que le bébé qui se nourrit au sein de sa mère ou qui prend son biberon, après, il est comblé, il a le ventre plein et puis c'est pareil, il peut bien dormir. Ouais. Donc finalement, toute forme d'aliment, quel qu'il soit, une fois que tu as le ventre plein, tu es comme apaisé. T'as une sorte... Pourquoi tu es apaisé? Parce que le ventre étant rempli, Ouais. il y a un travail digestif qui se met en route et du Ouais. coup, ça te déconnecte quelque part Ouais. de ton mental et de ta Mhm. pensée. Mhm. Oui. Et t'as plus besoin de te mettre en mode survie, en mode chasse. Tu vois, j'ai Oui. besoin de manger parce que Oui. le mental qui a soif d'être en mode survie parce que sinon il se sent inutile, Mhm. et ben là il est en mode je pense plus puisque le digestif prend toute ta place, prend Oui. toute l'énergie qu'il y a. Et à ce titre-là, on peut manger, se remplir d'aliments vivants, crus, n'importe quoi, ça va faire pareil. Ça n'a rien Mhm. à voir. Tu vois, c'est comme si je trouve que c'est pas forcément là dans ce que je vois, j'ai pas l'impression que ça règle quoi que ce soit. Ouais. C'est comme si ça fait une déconnexion provisoire. Oui. Et après, ça retombe. C'est ça. Ouais. Mais du coup, genre, il y a plusieurs choses que j'ai entendues dans ce que tu as dit. Tu disais tout à l'heure que euh, le fait de peut-être manger moins, ça les rendait plus alertes à l'époque des chasseurs-cueilleurs aussi. Et là, tu dis qu'en fait, des fois, quand on se remplit, ça va comme euh, déconnecter un peu le mental ou, tu vois, l'apaiser aussi. Mais est-ce que justement, beaucoup manger ou se remplir, ce serait une sorte ouais, de tentative d'échapper à notre mental, c'est ça? Ou c'est autre chose? Apaiser le mental. Ok. Mais est-ce que ça l'apaise vraiment ou justement c'est une sorte de truc temporaire ou un peu illusoire qui sur le moment donne l'impression mais qui ne nous fait pas faire vraiment, entre guillemets, les processus de fond qui permettraient de l'apaiser? Ça reste toujours une illusion. Ouais, Pour le, c'est toujours l'illusion d'avoir apaisé son mental. En fait, c'est ouais, euh, celui qui va se nourrir, il va se rendre compte qu'il se sent mieux après. oui, c'est ça. Tu vois, celui qui va Ouais, s'alimenter, se remplir. Voilà, celui qui va se remplir son ventre, ouais. il va être comme un bébé. C'est Mm, comme si ça faisait pas un rebirth, mais un saut dans mm, l'état du bébé et même encore plus loin, ça me montre même dans le ventre de la mère. ouais, Donc le fœtus qui, lui, n'a ouais, pas d'horaire. ouais. Il n'y a pas un dit c'est l'heure de manger le petit déjeuner, c'est l'heure du repas de midi, c'est l'heure Voilà. Mm, Il s'alimente quand il en a besoin. ouais, Le fœtus, il s'alimente par le cordon ombilical et il se remplit ouais. progressivement de toutes les substances, les nutriments dont il a besoin. Mm, Mais il reçoit alors je vois qu'il reçoit des agressions. d'accord. Ouais, Ça me montre des agressions sonores, des agressions ça crée du son dans le liquide amniotique, ça crée des agressions comme s'il y avait le stress de la mère. Tout ce que la mère vit, ouais, c'est des informations que l'enfant dans le ventre perçoit mm, sans forcément comprendre ce qu'il perçoit. ouais, Il y a une sorte de mise en danger, comme une mm, sorte de reconnaissance, il y a quelque chose qui ne va pas, ouais, comme s'il y a des contractions de différentes parts. Et du mm, coup, il va inconsciemment se remplir plus lui aussi déjà, pour retrouver cet état de tout va bien. mm, ouais, Voilà, l'état de tout va bien. Donc, mm, j'ai besoin de me sentir, pour grandir normalement, c'est comme si il est dans la même rêverie que le ruminant, ouais, le bébé qui est dans le ventre. Tant mm, qu'il est dans cet état de rêverie et de mhm, croissance, mhm, tout va bien. Donc, il y a comme un flux constant d'alimentation. Il ne cherche mhm, pas forcément à se remplir puisque il est alimenté régulièrement en fonction des besoins. Et là, quand il y a des formes de stress ou de peur, des choses qu'il ressent qui ne sont pas normales, on va dire, pour le mhm, bébé qui ouais, grandit devant le ventre de sa mère, ouais,
il va provoquer une accélération de ce remplissage. D'accord. Oui. Oui. Il va se remplir plus pour pouvoir retrouver l'état de normalité. Et c'est ça qui va faire qui va faire inconsciemment que quand tu es adulte Oui. ou enfant, ça montre même déjà les enfants. Mhm. Les enfants, par exemple, qui rentrent de l'école et qui ont vécu du stress à l'école, la première des choses qu'ils font, c'est se nourrir, se remplir, prendre un truc sucré. Ou j'en vois qui mangent de la charcuterie ou les choses comme ça. Donc, ils prennent quelque chose, il faut qu'ils remplissent. Voilà, ils remplissent pour être comme gavés, comme les oies. Quand ils sont gavés, ils sont en mode. C'est comme si là, ils repensent à ce qu'ils ont vécu, leur peur, leur stress, etc. C'est comme si dans la tête, le fait d'être gavé fait que c'est moins grave. Ok, il s'est passé ça, ok, il s'est passé ça, et donc je cuve ce que je mange. Ouais. Ouais, ça fait vraiment c'est vraiment celui qui est comme drogué, shooté par la bouffe. Ouais, ouais. Et, je prends une sorte de distance par rapport à mes émotions. D'accord. Ouais. Et quand je suis pas en train de, quand le choc digestif, parce que c'est un choc digestif, Ouais. ça on le sait pas parce que quand on se remplit trop, ça crée un choc digestif. C'est comme s'il y avait je vois, tu sais, dans les cuisines, les restaurants, il y a des commis, des chefs, des sous-chefs, toute une équipe qui est au fourneau en train de s'agiter pour servir le repas au restaurant. Et ben en fait, c'est la même chose dans le ventre. C'est comme si là-dedans, ça s'agite dans tous les sens pour pouvoir réussir à brûler tout ce qu'on a mis dedans. Parce qu'il y en a trop. Et du coup, ça s'agite à l'intérieur du ventre. Et là, le mental, lui, il a pas assez il a plus assez d'énergie pour pouvoir réfléchir, et l'émotionnel non plus. Donc, c'est comme si c'est ça qui fait que c'est apaisé. D'accord. Oui. Ok. Donc, quelque part Oui, tu allais dire quelque chose? Non, vas-y. J'allais dire quelque part, moi, dans ce que j'entends, dis-moi si c'est ça, c'est que de se remplir comme ça couperait aussi l'émotionnel. C'est-à-dire que ce serait une façon de se couper aussi de nos émotions. Ah oui, oui. Ouais. Ok. Oui, oui, c'est vraiment des. Mais on peut pas séparer le groupe mental émotionnel. Oui. Hein. Le mental, c'est l'enveloppe de l'émotionnel quand les choses sont à l'endroit. Hein. C'est possible des fois qu'il y ait une inversion, que l'émotionnel soit à l'enveloppe du mental. Ouais. Et ça me montre que ça arrive. Ce genre d'inversion peut se produire pendant justement la grossesse. Pendant la grossesse? Ouais. D'accord. Pourquoi? Ben, quand il y a ces chocs, quand la mère elle vit des chocs à répétition et que l'enfant se suralimente, Ah oui. c'est comme lui aussi, c'est comme s'il reçoit des électrochocs réguliers. Ok. Ouais. C'est comme si ça préparait, on va dire, déjà les choses à l'envers. Ça crée presque un monde à l'envers pour pour cet enfant qui va venir au monde. Ouais, j'entends. Et ça crée donc des enfants hypersensibles, hyper émotifs, etc. Hyper réceptifs, mais pas forcément à ce qui est bon pour eux. Oui. Les émotions des autres, les sentiments des autres, les impressions des autres, la conscience des autres. C'est comme si tout était inversé au lieu de s'occuper d'eux. C'est comme s'ils ils étaient tous à fleur de peau des autres à l'extérieur. Voilà, je suis une éponge et je capte tout ce qui vient des autres, mais je le sais pas. Et je crois que c'est à moi et je comprends pas. Oui. Ok. Ça, c'est un petit peu quand on est à l'envers. Voilà. Ok. Quand l'émotionnel devient l'enveloppe du mental, au lieu d'être l'inverse. Voilà, ça c'est normalement ce qui est à l'endroit, c'est l'enveloppe du corps émotionnel, c'est le mental, et donc le contenu, c'est l'émotionnel. Ça c'est l'ordre des choses, normalement. Ok. Et donc se gaver de nourriture, ça crée un ralentissement, on va dire, émotionnel et mental, mais
Ce n'est que... Et surtout, je vois que au niveau digestif, donc il y a des tas de choses qui sont enclenchées, comme j'avais dit, hein, une accélération du processus digestif, une intensification, et je sens que ça affaiblit aussi les reins. Ouais. Ouais, il y a vraiment tout plein de choses qui sont pas anodines et Ouais. Alors, le rein au niveau spirituel, est-ce que ça veut me dire quelque chose? Ça me dit oui. Ouais. Ça me parle de force vitale, Ok. Mhm. la force de croire en soi, en la vie en soi, en Dieu en soi. Mhm. Mes reins sont affaiblis. Je n'ai plus la force de croire en la vie, en moi, en la vie, tout court. Et je perds la foi en moi. Je perds la foi en Dieu en moi. Mhm. Ok. Ce que l'animal avait déjà quand il était cultivé en batterie. Ouais. Mhm. Ok. Plus de connexion au Ouais. vivant, à rien, Mhm. animal apathique. Ouais. Et du coup, est-ce que ça peut avoir du sens, enfin, dans ce que j'entends aussi, de pratiquer par exemple des formes de jeûne ou tu sais, de détox vraiment au niveau physique euh, pour favoriser cette reconnexion au soi ou au divin? Déjà, ça me dit que un besoin de prendre conscience de ce que c'est Hmm. être un être vivant. Et euh, le fait d'être un être vivant au milieu du tout Hmm. ne constitue pas le fait que je suis le seul être vivant qui a une conscience au milieu de tout ce qui vit autour de moi. Mhm. Je suis un être vivant, j'ai ma conscience, j'ai mes consciences, parce qu'on en a plusieurs, mais tout ce qui est autour de moi aussi. Mhm. Je suis un au milieu de tout. Et donc, ensemble, on fait un. C'est comme si, tant qu'on n'a pas la perception de ce tout, quel qu'il soit, euh, et là, on va rentrer dans ta discussion, c'est comme si, ben voilà, c'est comme la notion de bien et de mal, Hmm. de séparation, de division, de Ouais. dualité, etc. C'est comme si tout ça, c'est le un. Mhm. Ouais. Et c'est pas qu'on doit, mais tant qu'on n'a pas la conscience de ce un, de cette globalité, on ne peut pas se percevoir comme faisant partie du tout et Mhm. que l'autre fait partie du tout. Si on a compris qu'on est un au milieu du tout et que le tout et moi, on est un, à ce moment-là, on peut commencer à sortir la tête de l'eau et pas se sentir tout seul. Mhm. Et pas considérer l'autre comme son ennemi, qu'il soit animal, végétal, humain, peu importe. Et ça me dit, c'est comme si là, le verset qui tout concourt au bien de qui aime Dieu, eh ben, si Dieu réside en moi et que je m'aime, donc tout ce qui va m'arriver va me servir, on va dire, pour que j'aille bien. Donc c'est comme si faut quand même réussir à se dire, je dois passer d'un état dépressif et involutif où je descends tellement bas dans la matière que je me perds. Et je me perds et je ne sais plus qui je suis ni que je fais partie de ce tout et de ce un. Mhm. Et à partir du moment où je décide de, de m'observer moi comme faisant partie de ce un et de ce tout, à ce moment-là, il va y avoir comme une aide céleste, une guidance magique. Mhm. C'est comme si là, je sens, c'est comme si j'ai des poils qui me poussaient de partout, là, tu vois, des sortes de Mhm. frissons. Il y a une lumière divine qui va réussir à entrer en moi et à me guider.
Mhm. ou à se rallumer en moi, Mhm. pour être plus juste. Ouais. Voilà. À partir du moment où je considère que je suis un Mhm. avec le tout, Mhm. à ce moment-là, c'est vraiment, c'est comme si c'était ça la priorité, tu vois. Je considère, je fais partie de ce tout, et là, il y a une lumière à l'intérieur de moi qui va me remplir et me guider vers ce qui est bon pour moi. Mhm. Et ce que je dois laisser de côté pour un temps ou pour toujours. Et je fais confiance à ce qui vient. Et je Mhm. vais m'alimenter ou me nourrir. Ouais. Je vais me remplir ou je vais Mhm. être frugale. Parce que j'ai décidé de me remplir Mhm. de cet air qu'il y a autour de moi, qui respire et qui a peut-être des choses à me dire. Tu vois, il a peut-être des choses à me dire parce il est partout, là, l'air que je respire. La lumière, elle est en moi, certes, mais elle est aussi autour de moi. Et peut-être que ensemble, on peut réussir à communiquer et peut-être échanger des informations, Mhm. à rallumer cette vie qui était une petite flamme toute minuscule comme ça, là, peut-être la faire grandir. Alors j'ai envie plus de respirer que de manger, du coup. Écoute, je vais regarder dans mon frigo, je vais dire, bah non, c'est pas ça que j'ai envie. Mhm. Je vais refermer la porte du frigo et je vais me poser ou alors je vais aller me balader et je vais respirer. Mhm. Et puis après, quand j'aurai pris le temps vraiment de remplir qui je suis, de cette lumière, de cette air, tout ce qui est là autour de moi et qui est moi, parce Ouais. que je peux me dire, c'est ça qui est chouette, je peux me dire, c'est moi ça, c'est aussi moi. Mhm. Et je suis faisant partie de ce tout, donc je ne peux pas me sentir seule. Et bien petit à petit, je vais creuser mon estomac, je vais brûler des Mhm. choses dont j'avais pas besoin à l'intérieur de moi, en m'occupant d'abord de mon âme, mon esprit, de toute ma lumière. Ouais. Et je vais pas avoir envie de manger, donc je vais vider Mhm. et brûler ce qui est à l'intérieur. Et puis après, je vais avoir faim. Et donc, je vais me nourrir de quelque chose qui excite mes papilles. Tu vois, c'est comme si après, ça Mhm. salive dans la bouche. Tu vois, je vais pas aller dans un supermarché parce que dans le supermarché, je vais voir le premier paquet de n'importe quoi et je vais me précipiter dessus pour le manger parce que ça, c'est un réflexe de survie. Mais non, je vais regarder euh, avec les yeux de mon cœur. Parce que Mhm. c'est comme si du coup, je retrouvais des yeux avec mon cœur. Mhm. Et je vais me diriger vers ce qui me fait saliver. Ouais. Et ça peut être une pomme, par exemple. On est encore dans la saison des pommes, là. Je Mhm. prends la pomme qui me fait plaisir. Elle n'est pas forcément euh, énorme, brillante, machin truc, parce que ça veut dire qu'elle a plein de cire autour. C'est pas forcément la meilleure. Mhm. Mais la pomme qui a peut-être une peau un petit peu irrégulière et elle a passé la saison. Elle a été au soleil, au vent. Elle a aussi communiqué avec tout ce qui est autour d'elle. Mhm. Celle-là, elle me parle. Celle-là, je vais la prendre, je vais déjà la laver, comme si je vais la toucher, tu vois, il va se passer un truc, je vais sentir comme si Mhm. dans la paume de mes mains, il y a tous Mhm. tous mes pores qui vont s'écarter, mes antennes, et je vais communiquer avec cette pomme déjà par le toucher, et je vais avoir de plus en plus faim, ça va créer de la salive, et la salive, elle prépare la digestion. Mhm. Et je vais éplucher cette pomme tranquillement. Je vais regarder comment elle est faite à l'intérieur. Tu vois, je dis waouh, il y a déjà la vie qui est à l'intérieur pour la prochaine fois, les pépins, etc. Et puis je vais déguster cette pomme tranquillement. Et puis ça va créer vraiment de la salive, du jus. Et c'est comme si ce jus, cette énergie qui était dans la pomme va remplir. Là, ça va monter dans ma tête. Mhm. Ça va faire comme une sorte, avant d'aller dans l'estomac, ça va faire comme quelque chose qui se passe dans la tête. Mhm. Une reconnexion à Mhm. soi, Mhm. à sa conscience divine, par l'énergie de la pomme, Mhm. qui était sur un arbre, qui a eu le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est Mhm. pure énergie, c'est de l'amour, voilà, qui a rempli cette pomme. Et ben moi, je mange de l'amour et ça me remplit la tête. Waouh! Et après, ça remplit mon cœur de joie. Et ensuite, ça rentre dans mon ventre, bien mâché. Et là, il se passe quelque chose. Et je suis déjà Mhm. apaisée.
parce que j'ai compris un truc, et même si je le fais sans conscience au début, je me rends pas compte de tout ça, mais c'est la pomme que j'ai choisie, je vais manger cette pomme, elle va rentrer dans mon ventre, je vais être content. Et c'est comme si, j'ai pas besoin de me précipiter sur un autre truc, je vais faire quelque chose d'autre, tu vois, c'est comme si j'ai envie de faire un truc qui va réveiller autre chose. Et petit à petit, donc faire des jeûnes intermittents, c'est comme, c'est de s'obliger à le faire pour pouvoir obtenir un résultat. C'est toujours faux, ça me montre de la tristesse. C'est comme si ça montre de la tristesse à l'intérieur du ventre. Ça me montre une sombritude, une sombre attitude. Ça veut dire que j'ai pas confiance en qui je suis. J'ai pas confiance en la vie en général. Et donc, je vais m'obliger et me priver de la vie. Parce que si je me prive de la vie, parce que je crois que j'ai besoin de resserrer, de laisser mon estomac, mon intestin, etc., à sec, avec rien dedans pour qu'il puisse se nettoyer, se vider, etc., ça crée... oui, mais nous, on est fait pour se réjouir, tu vois. Nos entrailles sont faites pour se réjouir. Je vois régulièrement, là, pendant l'enquête, là, je vois régulièrement cette fluctuation entre la joie de nos entrailles et la tristesse de nos entrailles. C'est exactement ça. C'est comme si, je mange un animal qui était à l'abattoir, qui était en batterie. Il est triste, et les entrailles sont tristes. Avant, je ne sais plus ce que j'ai dit, ou pareil, je les voyais complètement affectés, affligés même, ça m'avait dit, je ne sais plus si c'était le mot affligé. Là, elles ont de les mettre aux jeunes tellement longtemps, alors que c'est pas le chemin. Tu vois, c'est comme si ça disait aie confiance dans le chemin qui se dessine devant toi. Et le chemin qui se dessine devant toi, il n'est pas le même pour chacun. Et que si on se fait confiance, un jour, on va pouvoir réussir, par exemple, à se passer de manger pendant 2 repas, 3 repas. Mais si c'est pour se gaver derrière, c'est comme si ça n'a aucun sens. C'est comme si on est appelé, si on est appelé à se séparer progressivement de la nourriture, ça va se faire sans difficulté. Et c'est comme s'il y avait un appel à autre chose, à faire autre chose en parallèle. Donc, c'est-à-dire à se nourrir. Et je vois, par exemple, ceux qui se nourrissent de prana, qui ont cette capacité et cette conscience de réussir à remplir tout leur être de l'énergie de vie et d'amour qui est à l'extérieur, qui remplit tout son être. Et ça crée pas, je sens pas que ça crée de la joie, ça crée une sorte d'extase. D'extase digestive. C'est comme si ça mettait une sorte de religion, de dévotion de nos entrailles. Là, je vois pas la joie, la frétillance, la vie. Je vois une sorte de dévotion. C'est comme si nos entrailles sont en train d'adorer, on va dire, en adoration devant cette paix, cet amour qu'on respire. D'accord. Et ça me dit encore une fois, c'est un chemin. C'est un chemin d'être. Donc, ne pas s'obliger. Voilà ce que ça me dit, ne pas s'obliger. C'est des étapes de conscientisation, de priorisation. Je me priorise, je priorise la vie en moi, je priorise qui je suis, je me respecte. Et si j'ai des problèmes de santé, je les règle pas comme ça parce que je vais jeûner. Au contraire, je vais rajouter une couche sur une couche. Donc, c'est comme s'il fallait déjà comprendre l'origine de ces problèmes de santé.
Mhm. Et ça me parle du repos, du guerrier. Ok. Ouais. Euh, Quand tu as combattu, Ouais. peu importe le combat, Mm. le corps crée la maladie. Mm. Bon, ça, c'est un exemple, mais c'est ce qui arrive là. Crée la maladie pour que le guerrier se repose sur ses cendres. Ouais. Je vois les cendres, c'est comme s'il devait se coucher. Samedi, c'est une petite mort. Mhm. Et donc, il doit se reposer sur ses cendres, ranimer les cendres. La maladie sert à ça, à ranimer les cendres. Donc, c'est ce qui est mort, Mm. ce qui a brûlé, ce qui a été consumé pendant la guerre, le combat, Mhm. donc les parties de sa vie où on a combattu, on a été en guerre. Mm. Ça demande encore tout un cheminement, toute une réflexion en plus, mais bon, c'est un résumé. Ouais. À ce moment-là, on ne peut pas encore se mettre des fois, ça peut aider. Je vois que on n'a pas forcément envie de manger quand on a des situations comme ça et que ça alourdit. Et c'est Ouais. donc le choix de ce qu'on ingurgite Mm. et tant que c'est pas automatique, voilà. Mais que quand on est très malade ou on n'a pas de force, on Mm. est souvent alité, euh, on a tendance à avoir des automatismes plus que des prises de conscience. Mm. Et ça dit malheureusement. Ok. Donc c'est pas forcément la maladie qui va nous conduire au jeûne, Ouais. euh, alors que ça serait, moi Mm. ce que j'appelle le jeûne là, ce serait je change de nourriture ou je prends une nourriture. Voilà, je prends une nourriture, je ne m'alimente pas. Je prends une nourriture plutôt que je m'alimente. Mhm. Je choisis, par exemple, de me faire un bouillon ou un jus, même parce que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la santé, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je vois que ça va pas, ça, Mm. comme ça, là, je suis couchée sur mon lit de cendre. Ouais. Donc, presque j'ai besoin d'une paille, là. Mm. Et le fais pas si il n'y a pas cette conscience derrière. Mhm. C'est comme si ça disait, faut de s'alimenter à ce moment-là, c'est comme si c'était encore un poids de plus que tu rajoutes et qui t'enfonce Mm. plus dans tes cendres. Ouais. Ok. Donc c'est plus judicieux de manger très léger et très vivant. Mhm. Ok. Des bouillons, tu sais comme on faisait dans le temps, des bouillons avec du thym, Mhm. Mm. voilà, quelques trucs, un oignon, un oignon, une gousse d'ail, une carotte, un truc Ouais. qui ranime, des Mm. tisanes, des choses comme ça, et Ouais. ça donne faim, ça creuse, et puis du coup, tu as envie de manger ça, et voilà, ça va de fil en aiguille. Le truc, c'est quand on est sur son lit de petite mort, Mm. c'est de retrouver la vie à travers les cendres sur lesquelles on repose. Ouais. C'est toujours pareil. Mm. Et de pas s'en vouloir si notre niveau de conscience ne nous permet pas d'accéder à la vie. Peut-être qu'on a décidé de ne plus aller vers la vie, mais qu'on a décidé de renoncer. Donc de Mhm. ne pas se juger, vérifier si effectivement on a décidé de renoncer à la vie, Ouais. à cette vie sur Terre, Mhm. et quoi qu'on ait choisi, être OK avec ça. Mm. Ok. C'est vraiment le besoin de la paix. Oui. Voilà, j'ai choisi de renoncer à cette vie, donc je m'alimente plus, je fais plus rien, je me laisse mourir, entre guillemets. Ouais, ouais. Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que j'ai la paix de faire comme ça? Oui ou non? Mm. Est-ce que c'est une croyance que c'est comme ça que je dois faire, que je dois renoncer à la vie, tu Ouais. vois? Et de dire, est-ce que je dois me battre absolument? Est-ce que c'est Mm. ça? Ou est-ce que je fais confiance à ma flamme de vie à l'intérieur de moi, à l'amour à l'intérieur de moi, et je prends du temps pour respirer, Mm. pour ranimer ma flamme et Ouais. pour voir vers où je vais, Mm. pour ne pas renoncer.
Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup. Ok. Euh, j'ai pas d'autres questions, moi, qui me viennent. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre, toi, qui t'arrive, mais je crois que là, on a dit pas mal de choses déjà. Ouais, on est passé du Ouais, spirituel derrière le végétarisme à la vie, quoi. C'est toujours la même chose. c'est ça. C'est, Mhm. j'entretiens ou je cultive Mm, la vie en moi, l'amour de moi, mm, Dieu en moi, mm, ou je renonce c'est ça. parce que c'est plus pour moi tout ça. Ouais. Ok. Ben, je propose qu'on se laisse là-dessus. Mhm. Merci, Diane. Merci, Sarah.